Notre président a dit que vos enseignants ne sont pas mauvais. Moi, je prends le risque de le dire. Ils ne sont pas bons. Et je peux le dire avec autant plus d'aisance que je suis moi-même un enseignant. J'ai un doctorat en sciences politiques, mais je n'en suis pas si fier. Parce que ce qui m'a révélé, ce qui m'a transformé, ce n'est pas Michel Foucault qu'on m'a imposé à citer dans ma thèse de doctorat. C'est tout simplement pour dire qu'on ne peut pas se laisser conduire par des aveugles. Nous, qui avons fait des études dans ce système universitaire, avions été aveuglés. On nous a fait croire qu'il n'existait aucun Africain intelligent qui pouvait penser un mode de gouvernance, qui pouvait penser une société. Et nous avons accepté cela, et nous vous avons retransmis cela, et nous continuons à vous retransmettre cela. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que vous qui êtes là, vous dites non. Que vous challengez vos enseignants. Aujourd'hui, vous avez l'avantage du numérique, d'Internet. Ce que vos enseignants vous disent n'est pas la science infuse. Questionnez l'éducation, questionnez ce qu'on vous enseigne. Vous ne serez pas plus intelligent tant que vous continuerez à réciter ce qu'on vous impose. Donc voilà l'un des messages qu'on voulait vous faire passer ce matin. Monsieur le recteur, je ne suis pas venu pour que vous en preniez plein les dents. On est ensemble. On est ensemble parce qu'on connaît la tâche qui est la vôtre et que vous pensez comme nous, on le sait. Vous êtes à peu près, combien? 1000 dans cet amphi. Savez-vous que parmi les 1000 que vous êtes, il y en aura juste 7 qui auront un boulot en sortant d'ici? Parmi vous, là, sur les 1000 que vous êtes, 7 seulement auront un boulot en sortant d'ici. Est-ce que c'est acceptable? J'ai rien entendu. Savez-vous que parmi les 1000 qui êtes ici, en sortant d'ici, vous ne saurez faire aucun métier? Est-ce que vous en avez conscience? C'est plus mitigé, là. C'est ça la réalité de nos vies. C'est que chaque jour de la semaine, pendant près de 20 ans, vous sortez de la maison, vos parents payent, se démènent pour payer, vous fournissez des efforts extraordinaires pour obtenir des parchemins. Et à la fin de la journée, vous retrouvez vos parents à la maison qui vous nourrissent, qui n'ont pas vos diplômes. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'on va continuer comme ça longtemps? Est-ce que c'est comme ça qu'on va construire l'avenir de l'Afrique? J'ai envie de vous entendre là-dessus, parce que c'est de vous qu'il s'agit. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème? Pourquoi voulez-vous qu'on se taise? Est-ce qu'on doit continuer comme ça tout le temps? Eh bien, on est d'accord au moins pour ça. Ce qu'on est venu faire ici, c'est remettre en question le modèle dans lequel vous vous êtes embarqués. Un modèle qui ne marche pas. Il n'est pas logique que sur 1000 personnes qui ont perdu 18 années de leur vie, il y ait juste 7 qui trouvent un boulot. Il y a juste 7 qui viennent en aide à leurs parents qui ont sacrifié leur vie pour eux. Que sur 1000 personnes, on passe le temps à citer des philosophes, des penseurs d'un autre siècle, d'une autre région qui ne connaissait même pas, placer l'Afrique sur une carte. Et que l'on retrouve nos parents à la maison qui payent à manger pour nous. L'école que nous voulons
doit correspondre à quelque chose qui vous donne un avenir, qui vous permette de construire votre continent, qui permette d'installer le respect dont nous avons besoin. Je sais que ce type d'aventure suscite beaucoup de critiques, énormément de critiques. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Pourquoi? Pour qui se prennent-ils? Qu'est-ce qu'ils en savent? Quel diplôme ils ont? Qu'est-ce qui leur donne le droit, la légitimité de remettre en cause quelque chose qui dure depuis des années? L'école de Jules Ferry. Nous, on ne connaît pas Jules Ferry, il ne connaissait pas l'Afrique. Nous voulons une autre école pour vous. Est-ce que vous avez la même envie que nous